Mes chers élèves, bonsoir. Dans cette vidéo, on va aborder l'équation d'une droite. Mais avant de commencer, je vous conseille de lire votre cours et aussi de faire un essai. Et comme ça, vous aurez deux méthodes. Alors, prenons l'exercice 2. OSG est un repère orthonormé. Déterminer l'équation de la droite D du coefficient directeur moins 5 et passant par le point A des coordonnées 2 et 1. On sait très bien que l'équation réduite d'une telle droite quelconque s'écrit sous la forme y est égal à mx plus p, avec m et p ce sont des réels. M c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. Et on va découvrir les techniques et la méthode de calculer ces deux facteurs. Donc on a, d'après les hypothèses, bien les données de l'exercice, le coefficient directeur est égal à moins 5 et le point A appartient à la droite D. Alors l'équation de la droite D devient y est égal à moins 5x plus p. Or, le point A appartient à la droite D, de où YA est égal à moins 5xa plus p, car une équation d'une droite permet de mettre en relation les coordonnées x, y de tous les points de cette droite. C'est pour cela qu'on a le droit d'écrire ceci, et parce que aussi le point A appartient à la droite D. Donc, l'ordonnée à l'origine, P est égal à YA plus 5 XA. Alors, un simple calcul, il suffit de remplacer YA et XA par ces valeurs. Ils sont donnés l'exercice. Donc, on trouve P égale à 11. Enfin, DA pour équation Y est égal à moins 5x plus 11. Très bien. Alors, passons à la question 2. Déterminer l'équation de la droite D' d'ordonnée à l'origine 1,5 et passant par le point B des coordonnées moins 5, 1. On va utiliser la même démarche de la question 1. Juste ici, au lieu de calculer l'ordonnée à l'origine et les données, donc on va calculer le coefficient directeur. Donc utilisons la même démarche. Alors on a P qui est l'ordonnée à l'origine et donnée, et le point B appartient à T', donc YB est égal à MXB plus 1,5, car l'équation d'une droite permet de mettre en relation les coordonnées x, y de tous les points de cette droite, et P aussi appartient à cette droite, donc on a le droit d'écrire cette formule. Donc, M est égal à moins 1 sur 10. Par suite, l'équation de la droite D' est égale à Y est égal à moins 1 sur 10, x plus 1,5. Maintenant, passons à la question 3. Déterminer l'équation de la droite D seconde passant par les deux points E et F. Je ne vais pas détailler la solution de cette question parce qu'on a déjà fait un tas d'exemples pareils dans la classe. On va le faire vite. Donc, calculons le coefficient directeur de D seconde avec les deux points E et F. Ce sont deux points de cette droite. Voilà la méthode, comme vous connaissez bien, pour calculer le coefficient directeur si on a deux points. Voilà, c'est YE moins YF et XE moins XF. Il suffit de remplacer ces deux variables par leur valeur, qui les voilà ici. On trouve que le coefficient directeur est égal à moins 3. Maintenant, calculons l'ordonnée à l'origine. Voilà. Or, le point E appartient à la droite des secondes. Donc, on a le droit d'écrire cette expression. On remplace XE et YE par ces valeurs qui sont moins 1 et 2. Et on obtient B est égal à moins 1. Et par suite, la
l'équation réduite de d secondes et de la fa, et donnée par y est égal à moins 3x moins 1. Passons à l'exercice 3, mais commençons par ce rappel. On sait très bien que c'est L et D de droite qui sont perpendiculaires. Sont perpendiculaires, c'est seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Que signifie cette phrase? C'est-à-dire si L perpendiculaire à D, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Ici, les coefficients directeurs de deux équations de deux droites est égal à moins 1, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Donc ça marche dans les deux sens. Déterminer l'équation de la droite delta 1 qui passe par le point A est perpendiculaire à la droite delta 2. Alors déterminons d'abord le coefficient directeur de delta 1, sachant que les droites delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. Or, on a le coefficient directeur de delta 2 qui est égal à 1 sur 5. Alors, celui de delta 1 est égal à moins 5. Car le produit de moins 5 fois 1 sur 5 est égal à moins 1. Et les droites sont perpendiculaires. Voilà, on obtient, comme ça on obtient le coefficient directeur de delta 1. Alors maintenant, calculons l'ordonnée à l'origine, puisque on a calculé le coefficient directeur, donc il nous reste à calculer l'ordonnée à l'origine pour déduire l'équation réduite de la droite delta 1. Comme le point A, voilà, il appartient à delta 1, donc l'ordonnée à l'origine est égal à ya moins le coefficient directeur de delta 1 fois xa de OP est égal à moins 1 avec un seul calcul. Vous pouvez juste remplacer ici ya par moins 2 et ici remplacer xa par moins 1 et calculer, vous allez obtenir P est égal à moins 7. On déduit que l'équation réduite de delta 1 et y est égal à moins 5x moins 7. La question 2. Déterminer l'équation de la droite delta D1 qui passe par le point E et parallèle à la droite D2. Alors commençons par ce rappel. Si deux droites sont parallèles, si et seulement si, elles ont le même coefficient directeur. C'est-à-dire, si deux droites sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur. Si deux coefficients directeurs de droite sont égaux, alors si deux droites sont parallèles. Alors, déterminons d'abord le coefficient directeur de D1, sachant que D1 est parallèle à D2. Or, le coefficient de D2 est égal à 5 sur 3, comme vous le voyez ici, voilà, c'est, non, pardon, ici, 5x plus 11 le tout sur 3, donc le coefficient directeur ici, c'est 5 sur 3. Alors, celui de droite D2, c'est aussi 5 sur 3, car les deux droites sont parallèles. Il nous reste maintenant à calculer l'ordonnée à l'origine. Par la même méthode de la question 1, on obtient, la même méthode utilisée dans la question 1, on obtient que l'ordonnée à l'origine est égale à 1 sur 3, et on déduit que l'équation réduite de la droite D1 et y est égal à 5 sur 3x plus 1 sur 3. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous rencontrez quelques difficultés dans toute la série qui est à votre disposition, vous pouvez me contacter et merci de me laisser votre commentaire.